Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom La théorie des graphes. Vous aurez aujourd'hui un petit rappel du cours précédent. Vous apprendrez les arbres couvrants et vous aurez quelques exemples concernant les arbres couvrants, la graphe valuée, l'algorithme de Kruskal, l'algorithme de prime et enfin vous aurez quelques exercices. Tout cela avec Dr. JN ou Salati, membre du corps professoral de l'université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. JN. Dr. JN, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Merci, Dr. Malak, pour cette belle présentation. Donc, bonjour, mes chers étudiants. Donc, vous êtes les bienvenus toujours. Donc, je suis très heureux et j'ai l'honneur de participer avec vous avec cette théorie de graphe, ces informations, et cette belle théorie qu'elle a toujours, je dis, qu'elle a plusieurs applications dans notre vie professionnelle, académique et même quotidienne. Donc, au cours, on va poursuivre notre théorie on va commencer, comme a indiqué Dr. Malak, par un petit rappel. On va rappeler un peu vite fait qu'est-ce qu'est le graphe et on a déjà étudié un petit peu la séance précédente, l'arbre couvrant. On va rappeler qu'est-ce qu'un arbre couvrant parce qu'on va étudier aujourd'hui l'algorithme de Kruskal et l'algorithme de prime. L'algorithme de Kruskal et l'algorithme de prime, on l'applique sur les arbres pour déterminer un arbre couvrant minimal. Donc, on ne peut pas avancer sans rappeler qu'est-ce qu'un arbre couvrant et qu'est-ce qu'un arbre couvrant minimal et pourquoi elle est minimale parce qu'on a des graphes valués. Donc, tout d'abord, on va rappeler les arbres couvrants et on va donner des exemples et puis, on va étudier les graphes valués parce qu'on va déterminer des arbres couvrants minimales, c'est-à-dire quoi minimal qui a une valeur minimale. Donc, c'est pour cela notre graphe, il va être valué. Donc, a une valeur, les arbres ont des valeurs. On va rappeler ceci. Puis, on va étudier les algorithmes de Kruskal avec plusieurs algorithmes. On va donner l'algorithme, le principe de l'algorithme. On va proposer un problème. Puis, on va étudier plusieurs exemples pour mieux comprendre cet algorithme de Kruskal. Puis, on va étudier encore un autre algorithme similaire à l'algorithme de Kruskal, mais appelé un algorithme de prime avec une autre vision donc de l'algorithme. Le point similaire ou le point commun entre l'algorithme de Kruskal et l'algorithme de prime est de déterminer un arbre couvrant minimal. Donc, les deux algorithmes nous permettent de déterminer un arbre couvrant minimal, mais ce sont deux algorithmes un peu différents. Et on va aussi donner plusieurs exemples pour l'algorithme de prime, comme l'algorithme de Kruskal, avec des détails. Et pourquoi on va étudier l'algorithme de prime, puis on va donner des exercices où on va étudier l'algorithme de Kruskal et encore l'algorithme de prime. Donc, on va commencer tout d'abord par un petit rappel sur les arbres. Donc, déjà, je vous rappelle qu'est-ce qu'un arbre. Les arbres et les arborescences sont des graphes particuliers, très souvent utilisés en informatique. Donc, vous le trouvez en informatique. Et déjà, je vous rappeler ceci ultérieurement, on va proposer un problème de réseau informatique. Donc, si vous avez un réseau informatique, vous trouvez, vous, en face d'un problème de graphe ou d'un arbre. Un arbre. Et parfois, vous êtes besoin de déterminer un arbre qui couvre tout le graphe, mais arbre d'un réseau et avec un point minimal. Par exemple, le poids, les longueurs de câbles ou de réseau, etc. Donc, ce type de problèmes sont très utilisés en informatique et souvent en réseau informatique. Donc, on va, étant donné un graphe non orienté, les graphes ou les arbres sont non orientés. Déjà, on sait maintenant qu'est-ce qu'un graphe orienté et qu'est-ce qu'un graphe non orienté. Déjà, on a étudié ceci. Comportant n sommets, les propriétés suivantes sont équivalentes pour caractériser un arbre. Donc, ces caractérisations ou ces propriétés sont très importantes. Lorsqu'on dit un arbre, on dit que le graphe G est connexe et son cycle.
Si vous avez un graphe, pardon, si vous avez un arbre, c'est-à-dire votre graphe est connexe et n'admet pas aucun cycle, G est son cycle et possède n-1 arête, ou bien on peut dire que G n'admet pas aucun cycle et possède n-1 arête. On peut remplacer connexe par admet n-1 arête. Ou bien on peut dire que G est connexe et admet n-1 arête. Ou bien on remplace son cycle par G est connexe, il reste connexe, et admet son cycle, admet n-1 arête. G, ou bien on peut dire que G est son cycle, et en ajoutant une arête ou créer un et un seul cycle élémentaire. Une autre caractéristique, G est connexe, et en supprimant maintenant une arête quelconque, ou bien en ajoutant une arête et on crée un cycle élémentaire, oui, ou bien on supprime une arête, il n'est plus connexe, n'est plus connexe. Il existe une chaîne et une seule entre deux sommets quelconques de G. Donc, ces 6 propriétés caractérisent un arbre. C'est très, très important de comprendre qu'est-ce qu'un arbre parce qu'on va utiliser ceci tout au long de cette lecture. Puis, donc, ceci un exemple d'un arbre. Quand vous voyez ici, ceci un arbre. Il n'y a pas assez connexe. Je peux aller de n'importe quel sommet à une autre. Par exemple, à celle-là, je peux aller de cette sommet à cette sommet. Je peux aller de cette sommet à cette sommet, donc comme ceci. Je peux aller de cette sommet à cette sommet, etc. Donc, c'est connexe. Tous les sommets, il existe un chemin entre tous les sommets. Et son cycle. Il n'y a pas aucun cycle ici dans ce graphe-là. Donc, le cycle, si j'ajoute cet arc-là, entre cette sommet et cette sommet, il devient ceci un cycle. Un cycle, c'est-à-dire il est fermé. Donc, il y a ici aucun cycle. Il n'y a pas aucun cycle. Par exemple, si j'ajoute un arc ici, elle devient ceci, voilà, ceci, il devient un cycle. Donc, ici, il n'y a aucun cycle. De plus, il est connexe. Donc, ceci, c'est un arbre. Ceci, c'est un arbre. Maintenant, si il vous donne un graphe, si je vous donne un graphe et je vous demande de déterminer un arbre qui couvre ce graphe, un arbre couvrant. C'est-à-dire quoi couvrant? Où je peux trouver tous les sommets, et je couvre tous les graphes. Je peux éliminer quelques arcs. De façon, je peux obtenir un arbre, c'est-à-dire connexe son cycle, qui couvre tous les graphes, c'est-à-dire quoi qui couvre tout le graphe, où je peux trouver tous les sommets. Donc, ceci, un graphe G, et ceci, un arbre couvrant. Comme vous voyez ici, il y a tous les sommets, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, qu'est-ce qu'on a éliminé? On a éliminé cet arc-là parce qu'il constitue un cycle ici. Je ne peux pas avoir un cycle, donc j'élimine ceci. Lorsque j'élimine cet arc, donc ceci ne devient pas un cycle, donc c'est bon, ceci n'est pas un cycle. On a éliminé ceci. Il reste celle-là. Il faut éliminer au moins celle-là ou bien celle-là. Donc celle-là, parce que ceci c'est un cycle, pour n'obtenir ici pas un cycle. Donc ceci, cet arbre-là ou ce graphe-là, c'est un arbre. Pourquoi? Parce qu'il est connexe. Je peux aller d'une telle sommet, de n'importe quel sommet à une autre et n'admet pas aucun cycle. Donc, notre problème ici est déterminer à partir d'un graphe, déterminer un arbre. Donc, un arbre couvrant sont appelés arbre maximal. C'est un graphe partiel parce qu'on a conservé tous les sommets, mais on a éliminé quelques arêtes. Donc, ceci, c'est un graphe appelé, on a déjà défini ceci comme un graphe partiel, qui est aussi un arbre. Donc, ce graphe partiel ici, c'est un arbre. Je répète parce qu'on a dit que c'est connexe et n'admet aucun cycle. La question que se pose ici, est-ce que cet arbre-là, elle est unique ou non?
Est-ce que je peux obtenir une autre? Oui, évidemment, oui. Je peux obtenir une autre. Par exemple, ou bien d'enlever cet arc-là. Je peux conserver cet arc-là, mais je peux enlever l'arc entre 1 et 3. Et j'ai obtenu un arbre encore aussi. OK? Par exemple, ou bien d'éliminer l'arc entre 4 et 5. Je peux conserver ceci, mais enlever, par exemple, l'arc entre 1 et 5 et j'obtenir un arbre. Donc, je ne peux pas obtenir une seule arbre couvrant. Je peux avoir plusieurs arbres couvrants d'un tel graphe donné. Maintenant, par exemple, ceci. Ceci, c'est un graphe. Je peux déterminer un arbre qui couvre tout ce graphe-là. C'est-à-dire quoi? Je répète, où je peux trouver tous les sommets et à son cycle est connexe. Un graphe, son cycle est connexe. Donc, un graphe peut avoir plusieurs arbres couvrants. Comme on a dit, je peux avoir 1, 2, 3, plusieurs arbres couvrants à partir d'un graphe. Donc, ceci un exemple. Par exemple, ceci un exemple. On a éliminé ça parce qu'il détermine un cycle. On a éliminé ça parce qu'il détermine un cycle. De même ceci, de même ceci, ceci et de même ceci. Donc, le graphe en vert, c'est un arbre ici. Est-ce que je peux obtenir un autre? Oui, je peux obtenir un autre, par exemple, ou bien d'enlever ceci, je peux enlever ceci. Donc, ce qui nous permet de dire qu'un graphe peut avoir plusieurs arbres recouvrants ou plusieurs arbres couvrants. Un arbre n'a qu'un seul arbre couvrant lui-même. Donc, si vous avez un arbre, je ne peux pas déterminer une autre arbre de celui. Donc, s'il vous donne directement cet arbre-là et il vous pose la question, est-ce que vous pouvez déterminer une autre arbre ici de cet arbre? Non. Donc, un arbre n'a qu'un seul arbre recouvrant lui-même. Parce que ici, il est son cycle. Je ne peux pas éliminer, si j'enlève une arc ici ou une arête ici, il ne devient plus connexe. Donc, c'est pour cela, un arbre n'a qu'un seul arbre recouvrant lui-même. Une autre propriété, donc un graphe non connexe n'a aucun arbre recouvrant. Si je commence ici par ce graphe-là, tout ceci c'est un graphe. Hein? Ce graphe-là n'est pas connexe, comme vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ce graphe-là n'est pas connexe parce que je ne peux pas aller de ce point-là à ce point-là. Il n'y a aucun chemin qui nous permet d'aller de ce graphe-là à ce graphe-là, de ce point-là à ce point-là. Ce sont deux composantes connexes, mais tout ce graphe-là n'est pas connexe. Donc, est-ce que je peux déterminer un arbre de ce graphe-là qui n'est pas connexe? Évidemment, non. Donc, un graphe non connexe n'a aucun arbre couvrant. Autrement dit, un graphe qui a un arbre recouvrant est forcément connexe. Donc, un graphe qui admet un arbre est fortement connexe. OK? Une autre propriété, la dernière. Donc, un graphe maintenant connexe a forcément au moins un arbre recouvrant. Si vous avez un graphe comme ceci connexe, donc il admet au moins un arbre recouvrant. Il peut admettre un arbre recouvrant comme on a dit, mais au moins il admet un. Si bien sûr il est connexe. S'il n'est pas connexe, on a dit qu'il n'admet aucun arbre couvrant, mais s'il est connexe, au moins il admet un. Donc, ceci, les propriétés d'un arbre. Maintenant, comme je vous avais dit, on veut déterminer dans un réseau ou n'importe, l'arbre, on va donner ou définir ou étudier l'arbre couvrant minimal. C'est bon, on a compris, j'espère qu'on a compris l'arbre couvrant. Qu'est-ce que ça veut dire un arbre et qu'est-ce que ça veut dire un arbre couvrant? Et on a déjà vu les propriétés maintenant. Maintenant, qu'est-ce que signifie minimal? Je veux déterminer maintenant un arbre couvrant, je sais ça, mais de plus minimal.
Minimal, c'est-à-dire les arcs, la longueur de notre arbre a une valeur minimale. Donc, tout d'abord, on va définir un arbre ou un graphe, en général, graphe valué. Donc, ici, chaque arête a un poids positif dans un graphe à évaluer pour les arbres et on va voir prochainement dans la prochaine lecture qu'on peut trouver des graphes avec des poids minimaux si vous avez des coûts comme on a dit. Par exemple, dans ce graphe-là, comme vous voyez ici, ce graphe est évalué. Donc, entre cette sommet et cette sommet, il y a une arête, oui. Donc, cette arête a une valeur de 2. 2 ici, il peut prendre plusieurs significations, comme des kilomètres de temps, de longueur, je ne sais pas, donc plusieurs significations. La longueur entre cette sommet et cette sommet, c'est 2. Ou bien, pour aller de cette sommet à cette sommet, il faut 2 kilomètres. Heure, il faut 2 heures. Donc, il y a plusieurs significations. Par exemple, entre cette sommet et cette sommet, c'est 3. Entre cette sommet et cette sommet, c'est 1. Donc, ce graphe-là, c'est un graphe valué. Maintenant, le poids d'une chaîne et la sommet de poids des arêtes qui les composent. Donc, pour aller, par exemple, de cette sommet à cette sommet-là, on va trouver une chaîne. Donc, je peux aller de cette sommet à cette sommet avec l'arc qui est évalué de 1, de cette sommet à cette sommet avec l'arc qui est évalué de 5, de cette sommet à cette sommet avec l'arc qui est évalué avec 1, de cette sommet à cette sommet avec l'arc qui est évalué de 3. Donc, la longueur de cette chaîne, on va assommer la somme de ces valeurs de ces poids. Donc, 1 plus 5 plus 1 plus 3 égale à 10. OK? Donc, pour aller à cette sommet, est-ce qu'il existe un autre chemin? Évidemment, comme vous voyez ici, oui. Donc, je peux aller de cette sommet à cette sommet, puis à cette sommet. Donc, 2 plus 1, c'est 3. 3 plus 3, c'est 6. 6 plus 3, c'est 9. Donc, 6 plus 3, c'est 9. C'est différent de 10. Donc, comme vous voyez, je trouve déjà ce chemin-là entre cette sommet et cette sommet avec un poids de 10. Je peux trouver un autre chemin, un poids plus petit de 9. Donc, il y a plusieurs, je peux trouver un seul chemin, comme je peux trouver plusieurs chemins dans un graphe avec des poids différents. Donc, la question que se pose, et déjà on a posé cette question tout à l'heure, donc étant donné un graphe valué connexe, donc comme ceci, on veut construire un arbre couvrant de poids total le plus petit possible. Donc, je veux couvrir tout ce graphe-là, c'est-à-dire couvrir avec tous les sommets, avec un arbre, c'est-à-dire connexe, et son cycle. Est-ce que je peux trouver un seul arbre ou bien est-ce que je peux trouver plusieurs arbres? Donc, on va voir le poids de cet arbre-là. C'est-à-dire quoi le poids? C'est-à-dire on va sommer toutes les valeurs de l'arbre qu'on a constitué. Et je veux déterminer l'arbre avec le poids le plus petit. Ceci, la notion d'arbre couvrant minimal avec le poids le plus petit. Je veux déterminer l'arbre avec le poids le plus petit. On va commencer ici arbitrairement, sans utiliser aucun algorithme. Puis, on va voir des algorithmes qui nous permettent facilement de déterminer des arbres couvrant avec un poids minimal. On va maintenant travailler arbitrairement et on va comparer les arbres qu'on va lui trouver. Donc ici, notre graphe, en général en noir, ceci notre graphe, avec tous ses sommets. On veut construire un arbre recouvrant de poids total le plus petit possible. Donc, on va, comme je vous avais dit, on va travailler arbitrairement. Donc, je peux commencer par cette sommet-là. Donc, je peux prendre cette arête. Puis, je peux prendre cette arête. Est-ce que je peux prendre cette arête? Non. Pourquoi?
parce qu'elle forme un cycle ici. Donc, on va enlever, je veux enlever cette arête. OK, je veux terminer. Donc, je veux arriver assis. Cette arête, non. Donc, je reviens assis. Je veux prendre cette arête, oui, pourquoi pas. Donc, puis cette arête, oui, pourquoi pas. Puis cette arête, oui. On ne forme pas jusqu'à maintenant un cycle, oui, pourquoi pas. Cette arête, non, parce qu'elle forme un cycle. Donc, vous voyez ici, si je prends cette arête-là, ceci, tout cela, c'est fermé ici. Il forme un cycle. Donc, je ne peux pas prendre cette arête avec la valeur 1. Donc, je termine. Est-ce que je peux prendre cette arête? Non, parce qu'il forme encore un cycle. Donc, je ne peux pas le prendre. Donc, cette arête, il n'y a pas de problème. Cette arête, il n'y a pas de problème. Cette arête, non, parce qu'elle forme un cycle. Puis, cette arête, oui. Cette arête, non, parce qu'elle forme ici, comme vous voyez ici, le triangle, un cycle. Cette arête, non, parce qu'il forme encore un cycle. Voilà le cycle qu'il forme. Si je prends cette arête-là, cette arête, avec celle-là, 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 elles forment un cycle ici. Je ne peux pas prendre cette arête-là. Donc, arbitrairement, on a couvré tout le graphe et on a déterminé un arbre couvrant. Est-ce qu'elle est minimale ou non? On va le voir. Donc, tout d'abord, je veux sommer tout le poids. Donc, ici, 1 plus 2 plus 5 plus 1 plus 3 et plus 3 plus 1 et plus 5. Il nous donne 21 ici. Est-ce qu'on peut faire mieux? Dans le contexte, le contexte de quoi faire mieux? C'est-à-dire de trouver un autre arbre avec un poids plus petit. On a ici le poids de l'arbre, la longueur de l'arbre qu'on a déterminé, c'est de 21. Est-ce que je peux trouver un autre arbre avec un poids plus petit? C'est-à-dire ceci, ce qui signifie peut-on faire mieux? Donc, on va voir est-ce qu'on peut faire mieux ici. OK. Maintenant, donc déjà, ici, on a commencé par ce 1-là. Maintenant, on va commencer, on va enlever ceci et on va prendre ces deux-là et on va poursuivre notre graphe. OK, on a enlevé ceci, on a commencé par celle-là. Je prie celle-là, celle-là, celle-là non, parce qu'il constitue un cycle. Ceci, donc ceci, oui, je prends ceci, 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 ceci non, parce que ici, il constitue un cycle. Je ne peux pas le prix celle-là. Donc, cet arc-là, non, ou cette arête-là, non, parce qu'il constitue un cycle ici. Donc, on va l'enlever. Puis, je peux prendre celle-là, non, parce qu'il constitue un cycle. Je peux prendre cet arc-là, cette arête-là, pardon, arête, c'est pas arc, parce qu'il n'est pas orienté, arête. Donc, je ne peux pas prendre cette arête-là parce qu'il constitue un cycle ici, le triangle. Et de même, ici, il constitue un cycle, ce triangle-là. Donc, ceci, un autre arbre couvrant. De même graphe. Donc, comme vous voyez ici, on a trouvé ici le premier arbre couvrant avec un poids 21. Ici, on a trouvé un autre arbre couvrant. On va voir le poids, donc 2 plus 2 plus 1 plus 3 plus 1 plus 4 plus 1 plus 2, c'est égal à 16. Donc, on a trouvé de même graphe un autre arbre couvrant, mais cette fois-ci avec un poids plus petit que le premier. Je vous rappelle dans le premier qu'on a trouvé un arbre couvrant avec un poids 21, mais cette fois-ci, on a trouvé un autre arbre couvrant différent du premier, de même graphe, qui couvre tous les sommets, arbre, c'est-à-dire connexe son cycle, mais avec un poids plus petit, 16. Maintenant, la question que je pose, est-ce que vous pouvez faire mieux? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez trouver un autre arbre avec un poids plus petit? Donc, ici, toujours, on va poser, je ne peux pas, je ne sais pas, est-ce que j'arrive à trouver l'arbre couvrant minimal? OK? Ici, je ne peux pas connaître si c'est bon, j'arrive à déterminer l'arbre couvrant minimal, même si je peux trouver un autre. Je peux poser la question, est-ce que avec ceci avec le poids minimal ou il trouve un autre? Est-ce que je peux trouver un autre? Donc, c'est pas sûr qu'avec cette méthode arbitraire, que je peux trouver un arbre, je peux connaître que ceci, c'est l'arbre couvrant minimal. OK?
Donc, c'est pour cela on va voir des algorithmes bien étudiés qui nous permettent de déterminer l'arbre couvrant de la première fois avec le poids minimal. OK? Donc, on va poser le problème. Comme on a indiqué tout à l'heure, les arbres couvrants, on utilise souvent dans le réseau informatique. On va poser un problème avec une relation avec le réseau informatique. Donc, supposons qu'on souhaite mettre en place un réseau informatique entre les villes. On a des différentes villes, A, B, C, D, E et F. OK? Une estimation du coût d'installation entre certaines de ces villes-là a donné les valeurs suivantes qu'on sont donc dans le tableau et je vous donne ici directement le graphe, celle-là. OK? Donc, ils sont donnés par des valeurs et la question qui se pose, comment câbler le réseau à moindre coût? Donc, le problème, vous avez des villes. Ces villes-là sont reliées, donc, et l'installation donc entre certains sont données avec des valeurs et les valeurs sont le coût. OK? Donc, comment vous pouvez câbler le réseau à moindre coût? Donc, le réseau à moindre coût. Donc, l'idée générale, quelle est l'idée générale? On va voir pour répondre à cette proposition de problème, on va donner l'idée générale de ce type de problème. Donc, comme vous voyez ici, vous avez le graphe. On a déjà travaillé sur ce graphe-là et on a déterminé deux arbres couvrants, un avec un poids 21 et un autre avec un poids 16. On va voir, est-ce qu'on a posé déjà, est-ce que c'est le dernier ou non? Et on ne sait pas jusqu'à maintenant, est-ce que c'est le dernier avec ceci avec le poids minimal ou non? Est-ce qu'il existe un autre avec un poids minimal? Je ne sais pas. Donc, on va voir l'idée générale pour reconnaître est-ce que c'est le poids minimal ce 16 ou non. Donc, on part d'une forêt d'arbres constituée de chacun des sommets isolés de graphes. À chaque itération, on ajoute à cette forêt l'arête de poids le plus faible, avec le poids le plus faible. Ne créons pas de cycle avec les arêtes déjà choisies. Il ne crée pas de cycle. On stoppe quand on a examiné tous les arêtes. Donc, on va commencer d'une forêt d'arbres. Donc, OK. Et on va prendre les arbres, donc les arêtes avec le poids minimal, par exemple, tous les arêtes avec le poids minimal, et on va prendre un par un. S'il constitue ainsi un cycle, on va rejeter ceci. Puis, on va passer à les autres les deux, et ainsi de suite. On va voir ceci de proche. Donc, pardon. OK. Donc, juste avant de passer à ceci, on va rappeler, on va définir parce qu'on a donné oralement la définition d'un arbre couvrant minimal, de poids minimal. Donc, juste, on va donner la définition. Soit le graphe G est égal VE, c'est-à-dire il est constitué par un certain nombre de sommets et des arêtes, avec un poids associé à chacun de ces arêtes. Chaque arête a une valeur, un poids. On veut trouver dans G un arbre maximal A, c'est-à-dire quoi maximal, qui couvre tous les graphes, voilà, tous les sommets, et les arêtes sont différents parce qu'on va enlever quelques arêtes. C'est un graphe partiel de poids total minimal avec le poids le plus petit. Ceci, la définition exacte d'un graphe de poids minimal. Donc, vous avez un graphe G avec un poids associé à chacun de ces arêtes. On veut trouver dans G un arbre maximal A partiel V F de poids total minimal. L'algorithme est le suivant. Tout d'abord, on va initialiser T avec sommet,
tous les sommets de G. On va initialiser tous les sommets de G avec aucun arrêt. On va commencer par tous les sommets. Puis, on va traiter les arêtes de G l'une après l'autre par poids croissant. Poids minimal, puis le plus enlevé, puis etc. Donc, avec de poids croissant. On va commencer avec le poids le plus petit. Donc, traiter les arêtes de G l'une après l'autre par poids croissant. Si une arête permet de connecter deux composantes connexes de T, alors l'ajouter à T. Sinon, on va le rejeter. Ne rien faire. Sinon, on va rien faire. Passer à l'arête suivante, etc. Donc, on s'arrête quand il n'y a plus d'arête dans le graphe T. Donc, puis retourner à T. Donc, on va voir ceci avec un exemple plus précis. Donc, ceci est le graphe, notre graphe. Qu'est-ce qu'on a dit ici dans l'algorithme? Initialiser T avec sommet, les sommets de G et aucun arrête. En rouge ici, la première étape, les arêtes, ici en rouge, avec aucun arrêt. Toujours ici, la première étape, ici, tous les sommets, parce que je veux couvrir tout le graphe, c'est-à-dire tous les sommets, avec aucun arrêt. Ici, vous avez aucun arrêt. OK? Donc, puis, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit on va prendre l'arbre en vert, OK? Et les valeurs rejetées sont puis en noir, qu'on ne le prend pas en noir. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, je reviens à l'algorithme, traiter les arêtes de G l'une après l'autre de points croissants. OK, quel est le poids le plus petit avant ici? Quel est le poids le plus petit? Ce 1. Le poids le plus petit ici, 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Le poids le plus petit, c'est 1. Donc, ici, on va prendre le poids de 1, des arêtes qu'on a le poids 1. Si une arête permet de connecter deux composantes connexes de T, alors l'ajouter à T, on va l'ajouter à notre arbre T. Sinon, ne rien faire. Sinon, on ne va pas le prendre. Comme ceci. Donc, ceci, on va colorer, on a coloré en vert tous les arêtes qui ont le poids 1. Maintenant, on va commencer en rouge, l'arbre, notre arbre. Donc, je précise ici, en vert, c'est les possibilités. En rouge, l'arbre qu'on va le construire. OK? Toujours en vert, c'est les possibilités qu'il existe ici. Les possibilités, les arêtes avec le poids minimal. En rouge, les arbres qu'on accepte, c'est-à-dire notre arbre, elle est constituée finalement en rouge. Donc ici, les possibilités ici en vert, comme vous voyez ici. On va commencer par une, comme vous voulez. Ici, on va commencer par celle-là. OK? On a choisi ceci, comme vous pouvez commencer par ceci, comme vous voulez. Donc, ceci, on peut commencer par ceci, j'accepte ceci. Puis, on va voir, est-ce que je peux accepter ceci, par exemple? Est-ce qu'il constitue une composante connexe? Non, je peux l'accepter. Voilà, ici. Je peux l'accepter ici. Donc, notre arbre constitué par celle-là, je peux l'accepter. Est-ce que je peux accepter ceci? Oui, parce qu'il ne constitue en rouge là. J'ai pas aucun composante connexe. Donc, il n'y a pas une composante connexe. Je peux accepter ceci maintenant. OK? Est-ce que je peux accepter ceci maintenant? Est-ce qu'il constitue une composante connexe? Non. Je peux accepter. Attendez. Je peux accepter ceci. Donc, les arcs ont 1, donc je l'accepte, c'est bon. Maintenant, je passe à le poids le plus petit que plus grand que 1. Donc, avec ordre croissant. Donc, le 2. Donc, ici, en vert, les arcs ont 2, les possibilités des arcs des arêtes, pardon, en vert. Et on va poursuivre un par un. Est-ce que je peux, par exemple, accepter ceci maintenant? Oui, il ne constitue pas. Donc, on va commencer par celle-là. Vous avez le choix de accepter ceci ou bien ceci. Donc, on va commencer par celle-là. Donc, j'accepte, pardon, OK. J'accepte ceci, celle-là. Maintenant, cette possibilité, est-ce que je peux accepter ceci?
Pardon, pour vous mieux voir. OK. Est-ce que je peux maintenant accepter cet arc-là ou cette arête-là? Est-ce que je peux accepter cette arête-là? Non, parce que si j'accepte cette arête-là, il constitue un cycle ici. Et l'arbre, la définition d'un arbre, aucun cycle est connexe. Donc, cet arc-là est rejeté. C'est pour cela, la possibilité, ceci, c'est pas en vert, revient en noir. Donc, je ne peux pas accepter ceci, c'est bon. Maintenant, est-ce que je peux accepter ceci, la dernière? Est-ce qu'il y a, si j'accepte ici, est-ce qu'il y a une composante connexe ici? Non, il n'y a pas aucune composante connexe. Donc, je peux l'accepter. Il n'y a aucun problème. Donc, j'accepte cet arc-là. Donc, est-ce qu'il y a une autre envers possibilité? Non. Je passe à le poids suivant, le 3. Donc, on va colorer en vert toutes les autres possibilités. Ici, toutes les autres possibilités. Et on va poursuivre un par un. Donc, ici, toutes les possibilités donc, en vert. Donc, on a commencé par celle-là. Est-ce que je peux accepter cette arc-là, cette arête-là? Oui. Il n'y a pas aucun composante connexe. Je peux l'accepter. Maintenant, est-ce que je peux accepter cette arête-là? Non, parce qu'il constitue ici une composante connexe. Je ne peux pas l'accepter ici. OK? Je ne peux pas l'accepter. Donc, c'est pour cela que vous le trouvez ici en noir. Je ne peux pas l'accepter. Maintenant, est-ce que je peux accepter cette arête-là? Non, de même, il constitue une composante connexe. Ce triangle-là devient connexe. Donc, je ne peux pas l'accepter. Celle-là, je ne peux pas l'accepter. Est-ce que je peux accepter cette arête-là? Est-ce que je peux accepter cette arête-là? Il ne constitue pas une composante connexe. Oui, je peux l'accepter. OK, donc j'accepte celle-là et je refuse celle-là. Il est en noir déjà. Maintenant, on va passer à l'autre poids de 4. Donc, on va colorer tous les arêtes avec poids de 4. Donc, il y a une seule arête avec poids de 4. Est-ce que je peux l'accepter? Non. Pourquoi? Parce que ici, il forme une composante connexe. Voilà. Suivez le curseur ici. Donc, ceci, le triangle, celle-là, c'est un triangle fermé. C'est une composante connexe ici. Si je prends cette arête-là en vert. Donc, c'est pour cela que je ne peux pas accepter cette arête-là. On va le refuser. Elle est en noir ici. Je ne peux pas l'accepter. Est-ce qu'il y a une autre de poids 4? Non. Donc, c'est pour cela qu'on va passer au poids 5. Donc, je peux agrandir ceci un peu pour que vous pouvez me suivre. De même, celle-là. OK. Donc, maintenant, le poids 5. Donc, ceci avec un poids de 5 et ceci avec un poids de 5. Je commence par celle-là. Est-ce que je peux accepter celle-là? Non, parce qu'il constitue une composante connexe ici. Donc, je ne peux pas l'accepter celle-là. Donc, il est refusé. On va refuser cet arc-là. C'est pour cela que vous le trouvez en noir ici. Maintenant, ceci. Est-ce que je peux accepter celle-là, à vos avis? Non, parce que ici, il composant, donc il devient ceci connexe. Donc, je ne peux pas même l'accepter. Donc, je ne peux pas l'accepter. Comme vous voyez ici, je ne peux pas l'accepter parce qu'il constitue une composante connexe. Est-ce qu'il a une autre poids que je n'ai pas pris ici? Non, on a terminé. Donc, on a trouvé que ceci, l'arbre couvrant minimal. Donc, si je somme les valeurs 1, plus 1, plus 1, plus 2, plus 2, plus 3, plus 3, donc 1, plus 2, plus 1, plus 3, plus 1, plus 1, plus 2, et ici plus 3, donc on a trouvé 14. Donc, si vous rappelez, on a déjà tout à l'heure déterminé une arbre couvrante. Déjà, je reviens.
ici. On a déterminé le même graphe, hein, on a travaillé sur le même graphe. Donc, on a tout d'abord arbitrairement déterminé un arbre couvrant de poids 21. Puis, on a posé la question, est-ce qu'on peut faire mieux? On a déterminé un autre arbre couvrant de poids plus petit, 16. Et on a posé la question, est-ce qu'on peut faire mieux? Je ne sais pas, est-ce que je peux faire mieux ou non? Mais avec l'algorithme, j'arrive à déterminer mieux que 16, c'est 14. Un arbre couvrant de poids minimal, c'est 14 ici. Est-ce qu'on peut faire mieux? Non, parce que cet algorithme nous donne l'arbre, pardon, ok, l'arbre le plus petit. Donc, est-ce que je peux faire mieux? Non, parce que cet algorithme ne me permet de déterminer dès la première fois l'arbre couvrant de poids minimal. Je ne peux pas toujours d'aller arbitrairement et je ne peux pas répondre à la question est-ce qu'il y a un autre ou non, mais en utilisant cet algorithme, je peux déterminer, je peux connaître que c'est le mieux, et il n'y a pas mieux que ça avec un arbre couvrant minimal, avec un poids minimal. Donc, l'algorithme de Kruskal est le suivant. Donc, l'algorithme de Kruskal suppose que les n arêtes, on va l'appeler A1, A2, AN de graphe G, sont numérotés par ordre croissant de poids. Comme on a dit, on va prendre le poids le plus petit, puis le plus élevé, etc. Le principe consiste à construire un sous-graphe en ajoutant des arêtes une par une. À chaque étape, on cherche l'arête de plus petite valuation parmi celles que l'on n'a pas déjà explorées. Si elle ne crée pas un cycle, on l'ajoute au sous-graphe. Sinon, on la laisse de côté. On termine dès que l'on a sélectionné n-1 arête ou qu'il ne reste plus d'arêtes, ne créant pas de cycle. Ceci, le tab final. On s'arrête ou bien si on compte, on a trouvé n-1 arêtes, ou bien on s'arrête si ne créons pas un cycle et on a couvert tous les arêtes. Donc, finalement, l'algorithme de Kruskal est le suivant, d'arbre couvrant de poids minimal. Donc, on a commencé par un graphe G, le sommet, S, les arêtes, et V, la valeur le poids de deux arêtes. Donc, A, c'est l'ensemble des arêtes de graphe G. Dès le début, je commence par le vide. Et donc, dans notre F, c'est l'arbre couvrant. Donc, notre arbre couvrant est le vide. J'ai aucun arrêt dans notre arbre couvrant. Ensemble des arêtes de l'arbre couvrant. On va trier tout d'abord l'ensemble A des arêtes de G par valuation croissante. Les plus petits, puis les plus élevés, etc. Pour A, une arête A appartenant à grand A, l'ensemble des arêtes déjà triées, on va faire si AF union A, c'est-à-dire le cycle, l'arbre couvrant qu'on a déterminé une par une. F union cette arête-là est acyclique, donc il constitue un cycle. Alors, F égale F union A, on va l'ajouter. Sinon, on va le rejeter. Fin si, fin pour. Donc, ceci, l'algorithme du Kruskal. Donc, on va prendre cet exemple-là pour déterminer, pour appliquer cet algorithme de Kruskal. On a déjà appliqué pour ce graphe-là, l'algorithme de Kruskal. Donc, et on a trouvé l'arbre couvrant avec un poids minimal de 14. Ici, on a appliqué l'algorithme de Kruskal. On va appliquer une autre fois l'algorithme de Kruskal avec cet exemple-là. Donc, ici, les sommets A, B, C, D, F, E. Donc, avec ces valeurs-là, ils sont valués ici. Donc, déterminer l'arbre couvrant de poids minimal. Donc, on va déterminer l'arbre couvrant de poids minimal. Nous allons appliquer l'algorithme de Kruskal au problème de réseau illustré par la figure
de la première étape consiste à trier les arêtes par valuation croissante. On obtient une liste ordonnée. Donc, on va obtenir une liste ordonnée. Donc, et ceci, le graphe. Donc, essayez, s'il vous plaît, 5 minutes, 7 minutes, de déterminer, d'appliquer l'algorithme et de déterminer un arbre couvrant de poids minimal. Donc, 7 minutes, s'il vous plaît, pour déterminer l'arbre couvrant de poids minimal. On va appliquer l'algorithme décalé. Donc, on va commencer par tous les sommets, puis trier les arêtes. Donc, ici, 1, il n'y a aucun autre 1. Donc, seulement celle-là, on va considérer celle-là. Puis, on va passer à 2, etc. Donc, 7 minutes pour déterminer un arbre couvrant de poids minimal. Essayez, s'il vous plaît. Puis, on va corriger ensemble. 5-7 minutes. Juste, il faut appliquer l'algorithme. Docteur, ils ont environ combien de minutes pour régler l'exercice? 5 minutes, docteur. 5 minutes, ça c'est suffisant pour déterminer l'exercice et déterminer une arbre couvrant de poids minimal de ce graphe-là. Donc, on va appliquer l'algorithme qu'on a déjà vu maintenant, l'algorithme de Kruskal. D'accord. Tout le monde, vous avez 5 minutes pour compléter l'exercice. Donc, l'exercice dit, nous allons appliquer l'algorithme de Kruskal au problème de réseau illustré par le figure. La première étape consiste à trier les arêtes par valuation croissant. On obtient la liste en ordonnée. Ordonnée suivante. Donc, c'est à vous. Ordonnée OK, suivante. pardon, docteur Malek. Donc, juste la liste qu'il faut, vous, que déterminer, trier la liste donc des arêtes, puis prenez une arête après l'autre, suivant la liste que vous avez déterminée. Donc, 5 minutes et on va corriger ensemble.
Donc, si vous voulez, on peut le corriger. Donc, si vous avez essayé, donc on peut le corriger. Donc, l'algorithme, je vous rappelle de l'algorithme. Docteur, avant de le corriger, nous allons Oui, voir si ils ont complété l'exercice. oui, Donc, ok. pour répondre, vous pouvez soit lever la main, soit écrire vos réponses sur le chat. OK, CD1, AB2, EF3, BC4, DF5, AC6, DE6 et BE7. Ambad. Et donc, en bas, quel est le poids? Donc, faire la somme pour voir, faire la somme des valeurs, de ces valeurs, pour voir, oui, est-ce que c'est le poids minimal ou non? Donc, quelle est la somme? Veuillez répondre. Tricroissant, CD1, AB2, EF3, BC4, DF5, AC6, DE6, BE7, CF10. La somme totale est 21. 21, ok, on va voir. Donc, on va prendre cette réponse et on va voir est-ce que c'est avec le poids minimal ou non. Y a-t-il d'autres réponses? Donc, pour ceux qui ont répondu à l'exercice et l'a complété, veuillez s'il vous plaît lever la main ou écrire vos réponses sur le chat. Fatima, Omar, vous n'avez pas complété l'exercice? C'est pas grave, on va prendre la réponse d'Ambad. Ok, donc on va corriger? On le corrige? Oui, docteur. Ok, on va le corriger. On va le corriger ensemble et on va voir est-ce que c'est le poids minimal 21 ou non. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On va trier tout d'abord les arêtes. La première arête avec le poids minimal, c'est 1. Donc, on va prendre AB. Donc, AB, ici, le poids minimal. Est-ce qu'il y a un autre poids avec 1? Il n'y a pas. Donc, puis, on va voir les poids minimales avec 2. Donc, il y a juste cette arête-là. Donc, on va prendre cette arête-là. Donc, 1 et 2, ici, 3. Donc, puis, on va passer. Est-ce qu'il y a une autre arête avec 2? Non. Il y a 3. Donc, il y a cette arête et cette arête-là. Donc, est-ce que je peux prendre cette arête? Non, parce qu'il constitue un cycle ici. Je ne peux pas le prendre. Mais est-ce que je peux prendre cette arête? 3, oui. Donc, encore, il y a celle-là, 3 aussi. Est-ce que je peux prendre cette arête? Donc, je peux prendre celle-là. C'est bon, on a le prendre. On a dit ceci, je ne peux pas le prendre parce qu'il constitue un cycle. Est-ce qu'il a une autre de 3? Oui, celle-là. Est-ce que je peux le prendre? Oui, je peux le prendre parce que il ne forme pas aucun cycle. Donc ici, il n'y a pas aucun cycle si je prie cette arête-là. Est-ce qu'il y a une autre de 3? Non, il n'y a pas. Donc, je passe à l'autre valeur, le 4. Donc, ceci avec un ordre 4. Est-ce que je peux prendre cette arête-là avec un ordre 4? Oui, je peux prendre cette arête-là avec un ordre 4 parce qu'il ne forme pas un cycle. Maintenant, après le 4, le 5, est-ce que je peux prendre cette arête-là? Non, parce qu'il forme un cycle ici. Voilà, ceci, c'est un cycle. OK? Ceci, c'est un cycle. Je ne peux pas prendre cette arête-là de 5. Le 6, est-ce que je peux prendre ce 6-là? Non, parce qu'il forme un cycle ici. OK? Maintenant, le 7, est-ce que je peux prendre cette arête-là de 7? Non, parce qu'il forme un cycle aussi. Non, je ne peux pas le prendre. Maintenant, il reste que cette arête-là avec 10. Est-ce que je peux prendre cette arête-là avec 10? Même non, parce qu'il forme aussi un cycle. Donc, ceci, notre graphe ou notre arbre avec le poids minimal. On va le sommer. Donc, 1 plus 2, 3. 3 plus 4, 7. 7 plus 3, 10. 10 plus 3, c'est 13. C'est pas 21. Donc, ceci, l'arbre couvrant minimal avec un poids de 13. Donc, je répète,
1 plus 2, 3. 3 plus 3, 6. 6 plus 4, 10. 10. 10 plus 3, c'est 13. Donc, le poids minimal de l'arbre ici couvrant égale à 13. Est-ce qu'il y a une autre? Non. Avec un poids, il y a une autre avec peut-être le même poids. Peut-être. Mais avec un poids plus petit, non. Donc, est-ce qu'il y a une autre avec un poids plus petit? Non. Donc, ceci, l'arbre couvrant minimal de poids, l'arbre couvrant de poids minimal. Donc, de A à B, de B à D, de B à E, de E à F, de C à D. OK? Donc, ceci, notre arbre couvrant, et on a appliqué l'algorithme de Kruskal. Donc, tout algorithme a une certaine complexité. Donc, tout algorithme a une certaine complexité. Même l'algorithme de Kruskal a une complexité. Donc, ici, la boucle pour de l'algorithme est exécutée à fois. Le test permettant de savoir si une arête crée ou non un cycle dans A. Donc, peut se faire au moins le cardinal de S, opération. Donc, S, opération. Le nombre d'arêtes de l'ordre A étant S-1. La complexité est donc de l'ordre de A fois S, donc le tri des arêtes qui peut se faire en A log de A, opération est négligeable. Donc, ceci, la complexité de notre algorithme de Kruskal. Donc, maintenant, ceci, juste toujours, je vous rappelle l'algorithme de Kruskal pour mieux le comprendre. Et ceci, je vous dis pourquoi l'algorithme de Kruskal construit un arbre recouvrant de poids minimal. Donc, Kruskal s'arrête toujours. C'est-à-dire quoi? Il n'y a aucun nombre fini d'arêtes dont l'algorithme finit par s'arrêter. Donc, de plus, Kruskal construit un arbre couvrant. Comment ceci? Donc, propriété de graphe T retournée par Kruskal, sommet de T, c'est-à-dire égal sommet de G, arête de T inclus ou égal dans les arêtes de G, et notre arbre couvrant T, il est sans cycle, car on ajoute une arête que pour connecter deux composantes connexes, ce qui ne peut pas créer de cycle. Et initialement, T n'a pas d'arête, donc pas de cycle. Et reste à juste vérifier que T est connexe. Est-ce qu'elle est couvrante? Donc, l'arbre recouvrant construit par Kruskal est de poids minimal. Est-ce qu'elle est de poids minimal? Oui. Pourquoi? Parce que supposons que ce ne soit pas le cas, soit T' un arbre couvrant de poids minimal de G, qui diffère de moins possible de T, soit E, le premier arête de T, qui n'est pas une arête de P', de T', pardon. On ajoute E, une autre arête à T', et on crée un cycle. Donc, ce cycle ne contient pas que des arêtes de T. Donc, il est identique à T. C'est pour cela que T n'a pas de cycle. Et ceci a un poids minimal. Donc, on peut même poursuivre. Donc, je peux prendre E', une arête de cycle T union E, qui n'est pas une arête de T. Et on note maintenant T ségant égale à T' union E privé de E'. Maintenant, T' est un arbre recouvrant de G et on a le poids de T ségant plus grand que le poids de T', car T' est de poids minimal. Donc, le poids de E, il est plus grand que le poids de E', et ce qui explique que l'algorithme de Kruskal nous permet d'avoir un arbre avec un poids plus petit. Maintenant, un autre exercice pour appliquer l'algorithme de Kruskal. Donc, s'il vous plaît, 5 minutes pour appliquer une autre fois l'algorithme de Kruskal et j'espère que j'ai obtenu de bonnes réponses cette fois-ci. Donc, l'exercice, appliquer l'algorithme de Kruskal au graphe G suivant
pour déterminer un arbre couvrant de poids minimal. Donc, s'il vous plaît, 5-7 minutes pour terminer cet exercice. OK, vous avez de 5 jusqu'à 7 minutes pour compléter l'exercice. L'exercice dit appliquer l'algorithme de Kruskal au graphe G suivant. D'accord, le graphe est devant vous. Veuillez s'il vous plaît appliquer, compléter l'exercice suivant. Vous avez de 5 jusqu'à 7 minutes. Dès que vous avez terminé, veuillez s'il vous plaît nous envoyer vos réponses, soit en levant la main, soit en écrivant vos réponses sur le chat.
Donc, je pense que les 5 minutes et 7 minutes ont déjà ont terminé. Donc, qui veut répondre à la question? Veuillez s'il vous plaît écrire vos réponses, soit en levant sur le chat ou lever la main pour répondre. Les 5 minutes sont déjà terminées, n'est-ce pas, docteur? Oui, oui. Donc, vos réponses. Ok, Omar, poids total minimal 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 3 plus 4 plus 7 plus 8 fait 30. Donc, Ah oui, Fatima, AC1, CE1, AB2, BD2, DE2, BC3, EF3, DF4, AF5. y a-t-il d'autres réponses? Donc, jusqu'à maintenant, on n'a pas arrivé à la bonne réponse parce que le poids minimal, ça sera 27. Ok, Oui, poids total minimal 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 3 fait 9. on va voir. Fatima. Non. Donc, y a-t-il d'autres réponses? Ambad, vous n'avez pas complété l'exercice? Est-ce qu'on corrige? Ambad est en train. Oui. C'est pas grave, on va corriger l'exercice. OK, on va corriger l'exercice. Donc, on va poursuivre l'algorithme. Je veux agrandir ceci un peu pour vous pouvez me suivre. C'est bon. Donc, ceci, les débuts, l'algorithme. Donc, les débuts, juste les sommets. Puis, on va prendre un par un, donc de poids minimal. Donc, le plus petit, donc des débuts, les plus petits, c'est 1. Il n'y a aucun autre 1, sauf ceci. Donc, on va prendre celle-là, le 1. Puis, avec le tri, il y a 2, ces deux-là et ces deux-là. Donc, est-ce que je peux prendre celle-là? Oui. Est-ce que je peux prendre celle-là? Oui. Est-ce que je peux prendre celle-là? Normalement, non, parce qu'ils forment un cycle. 1, 2, 2, ils forment un cycle. Donc, je prends ce deux-là. OK. Ces deux-là. Et puis, j'ai ces deux-là. Oui, je prends ces deux-là. Donc, l'autre, non, on a dit que je ne peux pas le prendre. Puis, le droit. Donc, je veux voir quelles sont les possibilités de droit. Donc, c'est là, droit, droit et droit. Donc, on va voir quel est les droits que je peux le prendre. Donc, droit, c'est là, c'est droit. Donc, OK, je peux le prendre. Donc, les autres formes du cycle. Puis, le 4, je peux prendre ce 4-là. Puis, le 7, je peux prendre celle-là. Puis, le 8. Et tous les autres forment un cycle. Si le poids total, je sommets le poids total, 1 plus 2 plus 2 plus 3 plus 4 plus 7 plus 8 égale à 27. Donc, la réponse la plus proche, c'est de Omar. Je ne sais pas, je crois que c'est de Omar. On va voir. Donc, parce qu'il a dit, c'est 30. Donc, il a dit, donc 2, 1, 2, 2, il y a plus que 2. Donc, non. C'est pas, donc, il y a aucune réponse juste. Donc, celle-là, l'arbre couvrant de poids minimal avec un poids de 27.
Le poids minimal, c'est de 27. Donc, c'est facile, c'est de prendre le poids, donc le poids minimal. Ici, 1, il n'y a aucun 1 autre, donc je peux prendre celle-là. Donc, puis le 2, ces 2 et ces 2-là. Donc, je peux prendre ce 2-là et ces 2-là, oui, il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux prendre ce 2-là? Non, parce qu'ils forment un cycle, ceci. Donc, ce 2-là est à rejeter. Maintenant, le 3, ce 3-là et ce 3-là et ce 3-là. Donc, je prends par exemple ce 3-là. Est-ce que je peux prendre ce 3-là? Non, parce qu'il forme ici un cycle. Puis ce 3-là, est-ce que je peux prendre ce 3-là? Non, aussi parce qu'il forme un cycle. Parce que ceci, je prends ces 2-là. Ils forment un cycle. Puis le 4, ces 4-là, je prends le 4. Puis le 7, je prends ce 7-là. Le 5 avant, le 5. Donc, est-ce que je peux prendre ce 5-là? Donc, je crois qu'il forme un cycle. Puis le 7, puis le 8. Donc, ceci, comment je peux déterminer un arbre couvrant de poids minimal en appliquant l'algorithme de Kruskal. Donc, j'espère que c'est plus clair maintenant comment on utilise l'algorithme de Kruskal. Et ceci est très, très important parce qu'on utilise souvent plusieurs, spécialement dans les réseaux informatiques. Donc, ceci, vous trouvez un autre exemple. Donc, ceci, un autre graphe. OK? Donc, ceci, un autre graphe. Donc, on va prendre les arêtes de poids minimal. Donc, ici, comme vous voyez, le poids minimal ici, 1, on va trier le poids. Donc, 1 ici. Donc, on va le prendre. Puis, le poids minimal de 2. Donc, ici, comme vous voyez, 1, on apprend le 1 et le 1. Puis, ici, on va prendre les poids de 2. Il y a ces deux-là et ces deux-là. Donc, on va commencer par ces deux-là. Je prie ces deux-là. Est-ce que je peux prendre ce 2-là? Oui, je peux prendre parce que, comme vous voyez ici, il ne contient aucun cycle. Puis, après le 2, donc après le 2, il y a le 3. Donc, ce 3-là, est-ce que je peux prendre ce 3-là? Non, parce que ce 3-là, il forme un cycle ici. Est-ce que je peux prendre ce 3-là encore? Non, parce qu'il forme un cycle ici. Je ne peux pas le prendre. Maintenant, après le 3, il y a le 4. Le 4, est-ce que je peux prendre ce 4-là? Oui, aucun cycle ici. Je peux le prendre, ce 4-là. Après le 4, le 5, ce 5-là et ce 5-là. Est-ce que je peux prendre ce 5-là? Non, parce qu'il forme ici un cycle. Est-ce que je peux prendre ce 5-là? Non, parce qu'il forme un cycle. Donc, je veux répéter ceci, cet exemple-là, pour mieux comprendre comment on applique l'algorithme de Kruskal. Donc, ceci, notre graphe. OK? La première étape est conserver tous les sommets. OK? Je vais trier les arêtes. Donc, on va commencer par les arêtes de poids minimal. Le 1. Ici, le plus petit poids, c'est 1. Donc, est-ce que je peux accepter ceci? Oui, j'ai aucune arête. Donc, oui. Puis, est-ce qu'il y a une autre 1 ici? Oui, il y a 1 ici. Donc, est-ce que je peux ajouter cette arête-là? Oui, il n'y a aucun problème. Je peux l'ajouter comme vous voyez ici. Il ne forme pas aucun cycle. Puis, est-ce qu'il y a un autre 1? Est-ce qu'il y a un autre 1? Non. Je veux passer à l'arête de poids 2. L'arête de poids 2. Ceci, l'arête de poids 2. Donc, il y a une arête ici et une arête ici. Je commence par cette arête. Est-ce que je peux ajouter cette arête? Est-ce qu'il forme un cycle? Non, je peux l'ajouter. Maintenant, est-ce que je peux ajouter cette arête-là? Est-ce qu'il forme un cycle ici? Non, je peux l'ajouter. Donc, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a une autre 2? Non. Je passe à l'arête 3. Ici, c'est 3. Ici, c'est 3. Donc, maintenant, sur ce graphe-là, est-ce que je peux ajouter 3 ici, l'arête de 3 ici? Non, parce qu'il forme un cycle ici. Donc, ceci, je ne peux pas l'ajouter. À rejeter. Est-ce que je peux ajouter une autre arête ici? De 3? Encore non, parce qu'il forme un cycle. Je ne peux pas l'ajouter. Donc, je passe à l'arête 4. Maintenant, une arête ici. Est-ce que je peux ajouter ici une arête de 4 entre 5 et 2? Oui, je peux ajouter parce qu'il ne forme aucun cycle. Donc, on a l'ajouté ici. Puis, je passe au 5 ici.
Le 5, est-ce que je peux ajouter l'arête de 5 ici entre 1 et 2? Non, parce qu'il forme un cycle. Et de même ici, non, parce qu'il forme un cycle. Donc, ceci, le graphe de l'arbre ou l'arbre de poids minimal de notre graphe G. Donc, les arêtes de poids 3 n'ont pas pu être placées car elles auraient formé un cycle. L'algorithme s'est arrêté dès que 5 arêtes ont été placées. Toute arête supplémentaire aurait créé un cycle. S'il y a plusieurs arêtes de même poids, il peut y avoir plusieurs arbres couvrants de poids minimum. Tout dépend de l'ordre de lequel ces arêtes ont été triées. Donc, ceci pour l'algorithme de l'arbre couvrant minimal, l'algorithme de Kruskal. Donc, il y a un autre algorithme appelé un algorithme de prime. Donc, je ne sais pas qu'on a suffisamment de temps pour déterminer l'algorithme de Kruskal, de prime, pardon, parce que c'est tout un algorithme comme l'algorithme de Kruskal. Juste, on va prendre une petite idée sur l'algorithme de Kruskal, de prime. L'algorithme de prime. Et on va le reprendre la prochaine séance, l'algorithme de prime, avec l'algorithme de Dijkstra pour déterminer les plus courts chemins. Donc, juste pour prendre une petite idée sur l'algorithme de prime, le principe, ici, on construit un sous-graphe en ajoutant arêtes et sommets les uns après les autres. À chaque étape, on cherche l'arête sortante de plus petite valuation. Une arête est sortante si elle joint un sommet de sous-graphe à un sommet qui n'est pas dans le sous-graphe et on termine dès qu'on a sélectionné n-1 arête ou bien dès qu'on a déterminé tous les arêtes. Donc, l'algorithme de prime se base sur la caractérisation des arbres comme des graphes connexes minimum au sens de l'inclusion. On ne peut enlever une arête à un arbre sans le déconnecter. Donc, c'est une caractérisation déjà des arbres. L'idée de l'algorithme est de maintenir un sous-graphe partiel connexe en connectant un nouveau sommet à chaque étape. L'algorithme de prime va ainsi faire grossir un arbre jusqu'à ce qu'il couvre tous les sommets de graphe. Si à une étape, un ensemble E des sommets sont connectés entre eux, pour choisir le prochain sommet, donc on va travailler sur les sommets dans l'algorithme de prime. Donc, à connecter, l'algorithme part d'une caractérisation simple dans un arbre couvrant. Il existe nécessairement une arête qui relie l'un des sommets de E avec un sommet en dehors de E. Et pour reconstruire un arbre couvrant de poids minimal, donc il suffit de choisir parmi ces arêtes sortant celle de poids le plus faible. Donc, pour détecter les arêtes sortantes, nous pouvons marquer au fur et à mesure de l'algorithme de sommet déjà connecté. Une arête sortante relie alors nécessairement un sommet marqué et un sommet non marqué. L'algorithme de prime apparaît ainsi comme une adaptation de l'algorithme de recherche pour le problème de MST. Donc, reste une question. De quel sommet partir? Parce que comme on a expliqué ici, l'algorithme de prime, il est un peu différent de l'algorithme de Kruskal. L'algorithme de Kruskal, comme on a déjà vu, on travaille sur les arêtes. On commence de travailler dès les débuts sur les arêtes de poids minimal. L'algorithme de prime, non. Il travaille avec les sommets. On choisit un sommet et on prend les arêtes qui joignent ces sommets-là avec le poids minimal et qui ne forment pas un cycle. Maintenant, la question que se pose, donc, de quel sommet on va partir? Eh bien, le choix du sommet initial n'a pas d'importance. Vous pouvez commencer par n'importe quel sommet. Tout sommet doit
de toute manière être reliés aux autres dans l'arbre final. Mais juste, je vous conseille de travailler avec la sommet qui a le plus grand degré, c'est-à-dire qu'il a le plus grand nombre des arêtes sortantes d'eux pour terminer vite. Sinon, vous pouvez commencer par la sommet que vous voyez mieux. Donc, l'idée générale, on va répéter l'idée générale pour mieux comprendre. On va travailler sur le même graphe qu'on a déjà déterminé l'arbre couvrant de poids minimal 14 en utilisant l'algorithme de Kruskal. Donc, on va voir aussi avec l'algorithme de prime. Donc, on part d'un arbre initial réduit à un seul sommet de graphe. À chaque itération, on agrandit l'arbre en lui ajoutant le sommet libre, accessible et le plus petit poids possible. On stoppe quand l'arbre est recouvrant, donc on termine tout l'arbre. Et ceci est la méthode. Donc, initialiser T avec sommet maintenant. Un sommet de G qu'on choisit. On va choisir une sommet. Et vous avez juste une sommet et aucune arête. Maintenant, on va répéter. Trouver tous les arêtes de G qui relient un sommet de T. Donc, cette sommet, on va trouver tous les arêtes qui relient cette sommet et un sommet extérieur à T. Parmi celles-ci, choisir une arête de poids le plus petit possible. Donc, on va choisir l'arête qui relie cette sommet et l'autre sommet avec le poids le plus petit possible. Donc, ajouter à T cette arête et les sommets correspondants. Donc, on s'arrête dès que tous les sommets de G sont dans T. Et on va retourner à T finalement. Donc, juste, on va voir cet exemple pour mieux comprendre l'algorithme de prime et je prie vos questions. Donc, j'accepte vos questions. Donc, ici, ceci, l'algorithme. On va choisir cette sommet et vous avez le choix de choisir n'importe quel sommet que vous voulez. Vous pouvez commencer par cette sommet. Vous voulez commencer par cette sommet. Donc, on commence par cette sommet, par exemple. Les sommets, les choix possibles des arêtes qui relient cette sommet sont ici 2 et 1. OK? Quelle est l'arête la plus petite poids? Donc, le 1. Donc, ici, le 1. On va choisir le 1. Maintenant, avec cette sommet et cette sommet, quelles sont les possibilités qui relient les arêtes avec ces deux extrémités? Donc, 5, 2 et 2. Donc, 5, 2 et 2. On va choisir, comme vous voulez, cette arête ou bien cette arête, la plus petite, parce que 2 et 2. Donc, on va choisir ces deux-là. Maintenant, les possibilités que vous avez, donc avec cette nouvelle sommet, donc entre cette sommet et cette sommet, bien sûr, et cette sommet. Donc, les possibilités que vous avez, donc ici, celle-là, donc voilà, celle-là et celle-là. Est-ce que je peux accepter ceci? Non, parce qu'il forme un cycle. Donc, ceci est à rejeter. Les possibilités maintenant, le plus petit poids, c'est 1, donc j'accepte cette arête-là. Maintenant, elle est en rouge. J'accepte cette arête-là. Maintenant, les possibilités ici. Donc, on teste cette arête, donc cette arête. Donc, voilà les possibilités qui relient ces sommets-là et les autres. Donc, le plus petit poids, ou bien droit ça, ou bien ce droit-là, ou bien ce droit-là. Vous avez le choix comme vous voulez de choisir l'arête qui vous convient. On va choisir ceci. Un autre, il peut choisir ceci. OK? Donc, on va choisir celle-là. Maintenant, on va détecter toutes les possibilités. Donc, on a cette possibilité, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. OK? Y a-t-il d'autres? Non. Le plus petit poids, c'est de droit, entre ce 4, 5 droits et 5 ici, donc c'est droit. Ou bien j'accepte ceci, ou bien j'accepte ceci. Vous avez le choix, comme vous voulez. Donc, je choisis d'accepter ceci. Maintenant, OK? Maintenant, quelles sont les possibilités qui relient ces sommets-là, celle-là, celle-là et celle-là? Donc, ceci est à rejeter parce qu'il forme un cycle, donc ne plus en vert, c'est à rejeter. Maintenant, les autres possibilités, c'est ceci. Donc, le plus petit poids, c'est de 1.
Donc, vous n'avez pas d'autre choix. Le 1, on va accepter juste le 1 ici. Donc, voilà le 1. Donc, ce choix-là n'existe pas parce qu'il forme un cycle. Donc, il est en noir. Donc, je ne peux pas l'accepter. De même, ce choix-là, il forme un cycle. Donc, je ne peux pas l'accepter. Voilà, je ne peux pas l'accepter. Pourquoi? Parce qu'il forme un cycle ici. Voilà, ici. Voilà, il forme un cycle, donc je ne peux pas l'accepter. Y a-t-il d'autres? Non. Donc, maintenant, avec ce point-là, les possibilités, celle-là, celle-là et celle-là. Donc, le plus petit poids, c'est 1. Donc, il faut accepter ceci. J'accepte ceci. OK? Maintenant, les possibilités qu'il reste, je ne peux pas accepter ceci parce qu'il forme un cycle. Maintenant, ce deux choix-là, ou bien 2 ou bien 3, bien sûr, le plus petit poids, c'est 2. Donc, ici, j'accepte les deux, ces deux-là. Et maintenant, ceci, l'arbre couvrant de poids minimal en utilisant l'algorithme de prime. Donc, de même, on a trouvé le poids minimal comme dans le Kruskal, comme avec l'algorithme de Kruskal, donc de 14. Donc, on a travaillé sur le même graphe. Une fois on a utilisé l'algorithme de Kruskal, on a déterminé un arbre couvrant de poids minimal 14. Maintenant, on a utilisé l'algorithme de prime et on a déterminé un arbre couvrant de poids minimal 14. De même poids minimal, mais on a utilisé un autre algorithme un peu différent de l'algorithme de Kruskal. L'algorithme de Kruskal travaille avec les arêtes, mais l'algorithme de prime travaille avec les sommets et les adjacents de sommets. Donc, on obtient cet arbre couvrant différent, mais de même poids. Donc, vous pouvez trouver des arbres couvrants différents, mais ont le même poids. Donc, juste, on va rappeler ceci. Donc, pourquoi on utilise le prime et la différence entre l'algorithme de prime et l'algorithme de Kruskal la prochaine séance et on va appliquer des exercices comme des rappels pour la première séance. Donc, finalement, merci pour votre attention. Y a-t-il des questions? Docteur Malek, donc on a terminé la lecture. Donc, juste, y a-t-il des questions? Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Alors, nous allons tout d'abord prendre la question d'Ambad. Lorsqu'on applique l'algorithme de Kruskal, pourquoi est-ce qu'on trie d'abord les arrêts par points croissants avant de les ajouter à l'arbre couvrant minimal? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me répéter? En regardant ce... oui. Okay. Ok, j'ai vu la question. Donc, en regardant ce chapitre, non, quelle est la question? En regardant ce chapitre sur Ok. l'algorithme de Kruskal, c'est une autre question d'Ambad. En regardant ce chapitre sur l'algorithme de Kruskal et les graphes, on dirait que les théories des graphes fait partie de la recherche opérationnelle. Est-ce bien le cas ou ce sont deux domaines séparés? Donc, ok, c'est une bonne question. Donc, il y a deux disciplines. Donc, elles se rassemblent un peu à la recherche opérationnelle parce qu'on cherche, le plus court chemin et les arbres ici couvrant. Parce que la recherche opérationnelle, c'est quoi la recherche opérationnelle? C'est une optimisation. La recherche opérationnelle, c'est une optimisation. On fait l'optimisation et on fait la modélisation on trouve par l'optimisation, par exemple, le coût minimal ou on augmente une maximisation, et on augmente un profit, etc. C'est ça la recherche opérationnelle.
même la théorie de graphes, on peut le prendre comme une discipline à part. C'est toute une théorie. Il y a plus que ça qu'on a déjà vu. On ne peut pas voir toute la théorie dans 6 ou 7 séances. Il y a plus que c'est toute une théorie. Mais il y a ceux qui ajoutent cette petite théorie à la recherche opérationnelle. Pourquoi? Parce que ce sont des opérations, des algorithmes où on cherche des solutions. Parce que la recherche opérationnelle, on cherche des solutions, on fait des optimisations. L'optimisation, c'est quoi ici? L'optimisation est de chercher, par exemple, une arbre couvrante, mais de poids minimal. C'est une optimisation, la meilleure solution. Comme on a vu, on a trouvé plusieurs arbres couvrants. Une arbre couvrant de poids 21, une autre arbre couvrant de poids 16 et une autre arbre couvrant de poids 14. La meilleure solution, quelle est la meilleure solution? L'arbre couvrant de poids 14. Donc, c'est pour cela on peut ajouter ou prendre cette théorie de graphe dans la discipline de la recherche opérationnelle tant qu'on fait l'optimisation comme ceci. On trouve par exemple l'arbre couvrant minimal. On va voir la prochaine séance où on va déterminer le plus court chemin. Le plus court chemin dans un graphe valué, donc on va déterminer pour aller d'un sommet à un autre sommet, quel est le plus court chemin, comme il travaille le GPS. Donc, ceci, c'est une optimisation. Il peut un autre de vos collègues, par exemple, de déterminer un chemin pour aller de A à C, d'une ville A à une autre ville C, de 50 km. Et quand vous pouvez trouver un plus court chemin et le seul plus court chemin de kilométrage, par exemple, de 20 km. OK? C'est une optimisation. Si on travaille avec ces optimisations comme ça, donc on peut ajouter la théorie de graphe avec la recherche opérationnelle parce que toujours la recherche opérationnelle, c'est une optimisation. C'est pour cela on peut additionner la théorie de graphe et la recherche opérationnelle. Est-ce qu'il est clair? Un bat, est-ce qu'il est clair? Super. OK. Donc, il y a une autre question de Aban. Lorsqu'on applique l'algorithme de Kruskal, pourquoi est-ce qu'on trie d'abord les arrêts par poids croissant avant de les ajouter à l'arbre couvrant minimal? Parce qu'on veut déterminer un arbre couvrant minimal. Donc, c'est pour cela, il faut tout d'abord trier avec ordre croissant. Donc, pour avoir le poids minimal. Donc, pour avoir le poids minimal, il faut le trier avec ordre croissant. Il faut prendre le plus petit poids, puis on va augmenter. Donc, et voir tous les autres solutions, est-ce qu'on accepte ou non, pour avoir le plus petit poids. Si je ne trie pas, par exemple, je travaille arbitrairement, je peux prendre, par exemple, un poids de 2 et le poids de 1, faire un cycle, je le rejette. Pourtant, si je fais le tri, je garantis si je fais le tri avec le poids croissant et je commence par le plus petit poids des arêtes, un par un, je garantis que j'arrive finalement à le poids minimal. Parce qu'avec l'algorithme de Kruskal, notre but non pas seulement de déterminer un arbre couvrant, mais de poids minimal. C'est pour cela qu'on a fait le tri croissant. Est-ce que je réponds à vos questions? Est-ce que c'est clair? Merci, Omar. C'est intéressant, merci. Est-ce que c'est clair en bas de la réponse? C'est bon? Oui, oui, merci. Merci, Omar, pour ton commentaire. C'est intéressant, merci. Y a-t-il, merci. Fatima encore. Y a-t-il d'autres questions? Donc, Donc, je pour vous ce qui... Oui, docteur, continuez. Je vous conseille de poser les questions pour mieux comprendre cette discipline parce que la recherche ici, donc on a commencé par des définitions, peut-être il vous semble
que c'est une théorie un peu lourde, etc. Plusieurs définitions, plusieurs termes, nouveaux termes. Donc, c'est tout à fait normal parce que c'est une nouvelle théorie pour vous. On peut pas commencer par exemple, déterminer l'arbre couvrant minimal sans définir qu'est-ce qu'un arbre, qu'est-ce qu'un graphe orienté, qu'est-ce qu'un graphe non orienté. Donc, si on arrive à cette phase de l'optimisation, de déterminer un arbre couvrant de poids minimal ou la prochaine séance de déterminer un plus court chemin, donc ceci mettre cette théorie en valeur. Donc, ce qui prouve que cette théorie, elle est très importante et a plusieurs applications dans votre vie quotidienne ou professionnelle ou même académique. Donc, posez les questions pour mieux comprendre. Merci de poser les questions. Poser les questions, pardon. Super. Donc, pour ceux qui veulent, pour ceux qui ont des questions, pardon, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Donc, Ok, je pense que tout est clair et tout le monde a bien compris. À la fin du cours de la formation d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Comme toujours, je vous remercie pour votre présence. Merci pour votre donc patience. Merci pour votre parce que vous êtes intéressé par cette théorie. Je répète que cette théorie de graphe, elle est très importante. Toujours, quel que soit dans la première partie de la modélisation, comment on a déjà résoudre des problèmes en utilisant des problèmes difficiles et nous le rendre facile en utilisant les graphes et la théorie de graphes, ou quel que soit dans la partie d'optimisation qu'on a le fait maintenant en utilisant les graphes et de déterminer l'arbre l'arbre couvrant de poids le plus petit et ceci il est utilisable souvent dans les réseaux informatiques et je vous conseille de rester branché parce qu'on a encore une autre séance très importante, de même de ce type-là, dans le type d'optimisation, parce qu'on va déterminer maintenant le plus court chemin dans la prochaine séance, comment par exemple un livreur, il veut livrer un tel produit en utilisant le plus court chemin. Donc, il y a plusieurs algorithmes et on va voir la différence entre les algorithmes, etc. Donc, restez branchés, restez avec ensemble. Donc, suivez la prochaine lecture, la prochaine séance. Finalement, merci pour votre attention. J'ai l'honneur de participer avec vous encore avec cette formation. Merci, merci bien. À la prochaine, Inch'Allah. Merci encore, Dr Malak. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants d'avoir participé au cours de la formation d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous n'avons pas encore terminé notre formation. Nous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, le mardi à 14 h, selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous nous verrons Inch'Allah la semaine prochaine ou encore demain avec le dernier cours de la formation de l'anglais des affaires ou encore avec la formation de Dr Kutz pour les réseaux neurones et plein d'autres de formations, ateliers, concours et séminaires qui vous attendent, sans oublier le séminaire de l'économie circulaire qui aura lieu le jeudi à 19h, à 16h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir.